j'ai la partie qui est un peu, pas fastidieuse, du côté commercial, et une fois que j'ai fini, là, je me fais plaisir parce que c'est, oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et vraiment, ouais, on s'éclate un petit peu à le faire. Bon, mon parcours, mon père était déjà, on est d'origine allemande. Mon père a déjà fait le même métier, mais différent à l'époque. Il a commencé en 1930. Moi, j'ai commencé en 1969. Euh, et puis à Zurich d'ailleurs d'abord. Et puis parce que le marché des pierres précieuses et puis des bijoux allait de plus en plus vers Genève à cause des maisons de vente aux enchères aussi. On a décidé en 1980 de s'installer à Genève. Donc, en très bref, c'est ça. Et puis, voilà, c'est le parcours. Alors, quant à moi, j'ai une formation d'ingénieur civil, et mon père étant associé avec Monsieur Horowitz, Théodore Horowitz, j'ai eu envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et du coup, j'ai été complètement happé par ce métier, et je suis passé de la grosse pierre à la petite pierre. Donc c'est quand même toujours des pierres, un peu différents. Et voilà, ça c'était j'allais dire, parcours résumé. Et ensuite, on s'est rencontrés il y a de très 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 nombreuses années, probablement 44 ans, j'imagine. Je dirais vers 1978, je pense. Oui, Un truc comme ça. parce que je passais toujours à Genève, Ouais, j'habitais encore jusqu'en 80, j'habitais à ouais, Zurich, mais je passais ouais. toujours voir Teddy Horowitz. Teddy, Ouais, voilà, c'est Horowitz. ouais. Qui avait Oui, de longue date. et qui m'a toujours, j'étais très jeune et très petit, et ils m'ont toujours très très aimablement reçu. Ouais. L'origine est une origine qui est un petit peu diffuse et qui a pris un certain temps de gestation où on ne réalisait pas nous-mêmes la frustration qu'avaient les exposants vis-à-vis de tout organisateur, quel qu'il soit, que ce soit Bâle, Hong Kong, Vegas, en fait. Il y avait comme une différence de langage, une incompréhension. On ne parlait pas la même langue. Et, euh, et puis petit à petit, ça a commencé dans le ventre on a commencé à ressentir non, ça va plus. Et, et on l'a fait, enfin, on a ressenti ça tous. Alors, Thomas, tant que moi-même, on représentait très souvent les exposants quand il y avait des problèmes avec les organisateurs. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'au fond, on a eu une idée de faire ça, mais pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage. Thomas l'a eu quelques semaines avant moi. Et, et moi, quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit pourquoi tu vas pas voir Thomas, qui a exactement la même idée. Et voilà comment, finalement, quelques semaines près, on s'est retrouvé avec la même idée, alors qu'en plus ça, on était voisins, Oui, par oui, exemple à Puzzle oui. World, et puis voilà un peu la naissance. Oui, je crois que ma fille Ida et moi, on avait déjà fait un premier pas sans que tu le saches Exact. d'ailleurs. Ouais. On avait contacté SIHH à l'époque, Madame Lupo, parce qu'on pensait peut-être pouvoir faire quelque chose en parallèle, mais ça n'allait pas politiquement. Mais elle nous a très aimablement introduit auprès de Monsieur Membray ici de Palexpo. Donc voilà. Et puis après, on s'est retrouvés ensemble et puis on a fait le chemin ensemble. Ben, je crois que on a une formule très simple
qui est un salon fait par des exposants pour des exposants. Et je crois que c'est ça le succès. Quand je traverse ici les Halles ce matin un peu, il y a des gens qui sont très contents avec les affaires, d'autres qui sont moins contents, ça dépend des produits. Et puis, mais tout le monde est très content. Et puis ça, je dois dire, c'est surtout grâce à l'équipe de Ronnie, Nadège et puis Mathieu de Coqueler, qui est notre directeur. Euh, voilà, c'est cette formule-là, je crois, qui fait que le salon est très populaire auprès des exposants. Et puis, on a aussi fait des études pour avoir un certain niveau des stands. Je crois que, en tout cas, le genre de foire comme ça, professionnelle, on est au top de qualité, on peut dire ça, en toute modestie. Alors, moi, je vais juste reprendre, il y a quelques petites erreurs de la part de Thomas qui dit que c'est grâce à Non, nous ou à l'équipe. C'est pas tout à fait exact parce que, oui, l'équipe, elle s'est occupée de monter les stands, mais l'esprit qui ressort de J'aime Genève et qui se transmet aux exposants, c'est Thomas et moi et nos enfants, on va dire, qui l'ont eu et qui l'ont transmis. Et il a tout à fait raison que on le répète tout le temps, fait par les exposants pour les exposants. Ça paraît être un slogan un peu ridicule peut-être, mais c'est la réalité. Et au bout d'un moment, on a réalisé qu'au fond, les exposants nous prennent comme les représentants des exposants vis-à-vis des organisateurs. Sauf que les organisateurs, c'est nous, donc ça simplifie, on se parle entre nous, et donc les choses vont plus facilement. Quand on a des demandes, on comprend les demandes, ça ne veut pas dire qu'on les satisfait, mais si on ne peut pas le faire, on explique pourquoi. Et voilà, il y a toujours un échange, et vraiment, les exposants se sentent chez eux. Et ça, c'est, on va dire, c'est l'esprit qu'on a donné. Et c'est pour ça que je reprends physiquement, au point de vue organisation, oui, depuis 2 ans, c'est l'équipe que nous avons ici avec ma fille Nadège ou moi-même et toute l'équipe autour qui le réalise, mais c'est pas ça qui importe. Moi, honnêtement, c'est l'esprit, et ça explique au fond, je pense, le succès, le succès, le fait que ce soit un salon qui ressort parmi tous les autres salons. Alors ça, c'est vraiment Ronnie qui doit entièrement répondre parce que c'est son travail. Je crois qu'il le fait avec plaisir même, hein. Oui, C'est le premier puzzle à la toute première exposition. On avait encore travaillé ensemble, on s'est réunis, puis on le fait d'ailleurs oui, toujours, oui. hein, les dernières touches. Mais je dirais que la premier plan, Plan. c'est tout à fait, c'est Ronnie personnellement, hein, on peut Oui, dire ça. c'est juste. Alors, euh, d'où viennent-ils? Ils viennent, je crois, cette année, il faudra qu'on ait plus de pression, je crois, une vingtaine de pays différents. Le premier pays représenté sont les USA, le second serait la Suisse, ce qui a été dans les 5 éditions jusque-là, donc y compris celle-ci. Et après, ça varie un petit peu. On peut voir l'Allemagne, parfois on voyait l'Inde, Israël, la Belgique, voilà. Mais les deux premiers, ça a toujours été les États-Unis en numéro 1 et la Suisse en numéro 2. Ensuite, comment faire le plan? Alors, nous étions les 4 premières éditions à la Halle 7. Après, à partir de la deuxième édition, ça devenait relativement facile parce que la Halle 7 a une certaine configuration qu'on maîtrise et qui laissait peu de place à innover. En venant à la Halle 6,
je me suis un peu plus amusé, cassé la tête aussi, parce que elle est beaucoup plus grande et il fallait découper à l'intérieur, il fallait refaire la forme de, de ce que vous voyez maintenant. Et ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait énormément de possibilités différentes, très attractives les unes par rapport aux autres. Et donc, comment est-ce que ça se construit? On commence à faire des blocs, on ne met pas les noms, et on imagine des blocs. Alors vous avez des blocs, normalement ils font 120 mètres carrés au total, ça peut être un de 60 mètres carrés et deux de 30. Bon, après on peut les faire un peu plus petits aussi. Et, et on commence à les disposer. Et là, c'est le jeu du puzzle, un peu Tetris, il faut que tout rentre. Et une fois qu'on fait ça, à ce moment-là, on commence à mettre les noms dans les blocs. Et la manière de faire, le principe, serait qu'on ne met pas les gros à l'entrée, les lourds, ceux qui sont lourds, de telle sorte à ce que le visiteur se sente plus fort que la marchandise qui est exposée. On ne peut pas mettre une vitrine qui est gorgée de diamants, et c'est juste pour que le visiteur, quand il rentre, il ne commence pas à baisser la voix en se disant « ouais, je dérange ». On aimerait qu'il dise « ah, ça c'est beau, ah mais t'as vu ce bracelet ?» Oh, ben, c'est ce qu'on aimerait. Et ensuite, les gens, ils s'habituent. Et là, ils commencent à avoir un peu partout des bijoux plus lourds ou des pierres précieuses. Et l'idée, c'est qu'il y ait un peu de tout à chaque point. Donc on vous parachute à un point du salon, vous devriez trouver 360 degrés, vous devriez trouver du diamant blanc, du diamant de couleur, des rubis saphirs, émeraudes, bijoux et autres, bijoux anciens aussi, si autant que faire se peut. La sélection, elle se fait la plupart du temps en se regardant. Si Thomas et moi on est en face l'un de l'autre, on se regarde, si on nous présente des noms, et un coup d'œil, et on sent ou on voit, si on connaît les personnes, si on va les accepter ou pas. Ça c'est un des premiers filtres. Si on ne connaît pas, on va demander soit l'un, soit l'autre, soit les deux, à des amis en qui on peut avoir confiance sur leur honnêteté intellectuelle, de dire ouais, c'est peut-être pas vraiment pour J'aime Genève, si on peut trouver quelqu'un d'autre, c'est peut-être mieux, etc. Donc ça, c'est un premier filtre. Et ensuite, il y a un second filtre qui est mis vraiment vers la fin, et là, qui concerne, j'allais dire, le placement que moi je fais, c'est de dire, tiens, ici me manque un 15 mètres carrés, et je vais aller voir qui, parmi les potentiels, ont demandé un 15 mètres carrés et qu'on puisse les faire rentrer. D'un autre côté, on aimerait garder une certaine balance, équilibre des secteurs représentés dans le salon. Typiquement, s'il y a trop de diamantaires, ou s'il y a déjà assez de diamantaires, les diamantaires qui sont en liste d'attente, qui auraient très bien pu rentrer, qui sont tout à fait qualifiés pour rentrer, sont mis en liste d'attente, en attendant au fond qu'il y ait d'autres candidats qui ne fassent pas du diamant blanc, par exemple, afin de ne pas rompre un équilibre qui est fait au nez, on va dire. C'est pas un équilibre chiffré. Donc voilà un petit peu les divers éléments, mais on n'a pas une rigueur, on n'a pas une grille, etc. Je pense que l'origine des jeunes, bon, c'était déjà une volonté de notre part d'aider les jeunes, intéresser les jeunes à notre métier. Mais moi, je connaissais Monsieur Greff de la Aide, directeur à l'époque, et puis avant même qu'on ait vraiment fondé le salon et tout ça, je lui ai donné un coup de fil.
Et puis, je dis, est-ce que ça vous intéresserait de participer à cette aventure, si on peut l'appeler comme ça? Et puis, spontanément, il a dit oui. Alors, voilà, maintenant c'était avec Madame Elisabeth Fischer, et on a une collaboration, je crois, très fructueuse des deux parties. On est très très contents. Et puis après, ça s'est un peu élargi, hein, mais la aide, c'était le premier contact que nous avons eu dans cette direction. Donc c'est une école, vous connaissez peut-être, haute école du design à Genève, très bon renommée, je crois, mondiale. Et puis là, maintenant, il y a des, oh, même pas des satellites, il Non, y en non, a d'autres ouais. qu'on a accueillis. Et puis, donc ça c'est toujours été une part de l'ADN de J'aime Genève, c'est de m'intéresser et puis d'aider la jeunesse, notre futur. Alors, ça, c'est toute la partie scolaire. Et il y a toute la partie des designers. Et au fond, on avait une idée d'essayer de donner une chance à des gens qui semblent avoir du talent, bien semble, parce que ça peut être très subjectif, et leur donner une place dans le salon. Et sur ce, suite à cette idée, venant également de Thomas, qui connaissait Vivienne Becker, donc grande historienne des bijoux, il a été créé le Designer Vivarium et elle a curate, donc elle a chapeauté, ouais. Elle a été curatrice, on va dire, elle a été curatrice et a sélectionné un certain nombre de designers qu'elle a présentés tout au long des 4 éditions passées. Sur cette édition, comme on a doublé l'édition cette année, elle a fait plutôt un quartet, elle en a trouvé donc 4. Et parallèlement à ça, on avait conservé, j'allais dire, l'idée originelle qui était de donner la chance à vraiment quelqu'un qui n'avait pas encore de renommée. Et puis, donc, c'est les emerging talents qui sont toujours là et certains sont passés d'emerging talent avec Vivienne. Et c'est vraiment, on a commencé avec cette idée de la aide et ensuite, petit à petit, on a trouvé que toutes les récompenses qu'on reçoit, elles viennent de toute cette partie qui est du côté du village des savoirs ou village des designers. Et c'est extraordinaire pour nous de voir l'enthousiasme avec lequel toutes ces personnes participent et de voir que des visiteurs viennent là. Et l'idée, c'est que des familles, ça puisse être une sortie familiale de venir ici, alors que enfin, ça paraît incongru de se dire, tiens, je vais aller voir un salon de bijoux en famille avec des enfants de 6 ans. Et nous, on aimerait arriver à ça et je pense qu'on est sur la bonne voie parce que on a par exemple juste en face de nous le Gem Museum qui est un musée qui vient de Singapour. Alors ce n'est pas du tout un musée comme nous on l'entend, quelque chose de froid, d'inerte. Non, c'est au fond un couple de Singapouriens d'une quarantaine d'années qui ont amené leurs deux enfants et qui nous font découvrir, même à nous, des choses spéciales, amusantes, intrigantes de la minéralogie. Et il paraît, parce que je suis allé le voir pour voir si ça avait accroché, il me dit, oh là, on est débordé, il y a constamment des gens qui viennent, et donc ils font des tournus pour faire montrer aux enfants, par exemple, et aux moins grands, aux moins jeunes aussi, voilà, toute leur passion qu'ils ont dans la minéralogie. Donc au fond, c'est souvent une transmission de passion. Et
Voilà. Je crois qu'un des enfants, là, un gamin, j'ai passé encore ce matin, et puis il m'a dit, est-ce que je peux vous montrer, expliquer ça? Donc, un garçon de peut-être 7, 8 ou Non, 9 peut-être ans. 10, 12, ouais, ouais, oui, Ou mais combien c'est difficile de dire là, mais c'est Mais extraordinaire. il voulait me faire le guide, et puis j'ai dit, mais j'ai déjà passé, mais c'est pour des gens qui ne sont pas du métier, je pense que c'est bien. Pour en faire un événement plutôt que quelque chose de commercial. Et c'est au fond, ouais, c'est ce qui nous enchante le plus et nous motive le plus. Et la plupart du temps, bah, au moment où je fais le plan, j'ai la partie qui est un peu pas fastidieuse du côté commercial. Et une fois que j'ai fini, là, je me fais plaisir parce que oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et vraiment, ouais, on s'éclate un petit peu à le faire. Moi, c'est pas facile à dire. Je pense jusqu'à présent, le marché était très porteur. En tout cas, dans le haut de gamme, euh, ça marche très bien. C'est plutôt les sources et de se sourcer. Les prix sont très hauts en ce moment, on peut dire. Maintenant, j'ai fait un petit tour chez nos exposants ce matin. Bon, il y en a un qui m'a dit, moi, je n'ai encore pas fait de vente, hein. Et puis, il semble. Donc, on voit que une partie marche certainement bien. Bien, Nous, très bien, on ouais. est contents, et je pense toi aussi, Mm. non? Donc, et puis, d'autres secteurs, on commence peut-être à sentir déjà un peu cette récession qu'on nous prédit, hein. Euh, mais on a passé, j'ai commencé en 69, donc j'ai passé plusieurs crises, en plus en 2008, c'était en, en septembre, c'était septembre, oui, quand Mm. Lehman Brothers a Ouais. fait faillite. Eh ben, je me disais, mais demain, qu'est-ce que va valoir ma marchandise? Je ne savais plus. Est-ce qu'il y aura encore des gens? Et puis bon, après les banques centrales, et puis donc voilà, il y aura peut-être une période de nouveau un peu creuse et difficile à passer, mais ça c'est l'évolution du marché, hein.